Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadis. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 6 septembre 2024 est de 131,58 pour $1 américain. Comme annoncé, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est sur le sol haïtien. Il a rencontré en premier lieu le président du conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils à la résidence officielle américaine à Bourdon hier jeudi 5 août 2024. Les discussions ont porté autour de l'insécurité qui bat son plein dans le pays, l'organisation des prochaines élections et la création de nouveaux conseils électoraux provisoires CEP. Cependant, selon le président du CPT, le sujet de l'éviction des 3 conseillers impliqués dans le scandale de corruption n'a pas été abordé. Une nouvelle victime est encore enregistrée dans les rangs de la police nationale d'Haïti PNH. Le policier Wesley Villefranche, agent 1 affecté à la brigade d'intervention de Port-au-Prince, a été succombé par des balles assassines des bandits armés dans la matinée du jeudi 5 septembre 2024 à la rue Magloire-Amboise. L'information a été confirmée par le syndicat national des policiers haïtiens SINAPOA. Le ministère du Commerce et de l'Industrie MCI a organisé le lancement de la 17e édition des jeudis du MCI ce jeudi 5 septembre 2024 à l'hôtel Caribé sous le thème Opportunités d'investissement et financement en Haïti. Lors de sa prise de parole à cette occasion, le ministre du Commerce James Monazor a fait savoir que l'avenir d'Haïti n'est pas dans l'instabilité et la violence, mais plutôt dans l'investissement pour créer des emplois décents, booster la croissance économique, organiser un meilleur partage de richesses et garantir la qualité de vie des citoyens. La Caisse d'assistance sociale CAS a lancé ce jeudi 5 septembre le programme Marché Contré en vue de voler au secours des personnes les plus vulnérables. À cette occasion, le directeur de la CAS, Éléonore Desvallons, accompagné de son équipe, ont distribué des enveloppes à des dizaines de personnes présentes devant l'église catholique Altagrace située à Denmark 44. Ils ont également enregistré leurs noms afin de les intégrer dans les programmes de la CAS. Marché Contré fusera sur tout le territoire national sous le directeur de l'institution Éléonore Desvallons. À l'échelle internationale, les autorités américaines ont annoncé avoir découvert un nouveau réseau d'ingérence russe aux États-Unis à 2 mois de l'élection présidentielle. Au cœur de cette campagne tenait Média, un site d'extrême droite auquel contribuaient plusieurs célèbres influenceurs pro-Trump. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a fait sa première réaction depuis son arrestation le 24 août dernier à l'aéroport Bourget. Dans un long message publié sur Telegram jeudi 5 septembre, M. Durov trouve surprenant d'être tenu responsable du contenu publié par d'autres personnes, utiliser des lois datant de l'ère pré-smartphone pour accuser un PDG de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu'il gère est une approche erronée, a-t-il écrit. Le fils du président américain Hunter Biden a formellement plaidé coupable jeudi 5 septembre de fraude fiscale devant un tribunal de Los Angeles, un revirement qui lui évite un nouveau procès après sa condamnation en juin dans une autre affaire. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'est avec vous, Caroline Jean-Paul, pour la présentation.